Tous les majeurs peuvent désormais se faire vacciner contre la Covid. Pour les personnes âgées de 18 à 50 ans, seuls les vaccins de type ARN messager sont administrés. Les dotations en vaccins vont augmenter dans les centres pour permettre de répondre aux demandes supplémentaires. Elle était attendue, cette course, le Grand Prix cycliste de la Casque organisé ce dimanche 6 juin par le Sprinter Club de Sarreguemines et la communauté d'agglomération était en effet la première du circuit depuis le déconfinement. Au final, c'est un Sarregueminois qui a remporté l'épreuve. Depuis ce vendredi, une cabine de télémédecine est disponible à la pharmacie de Rémelfin. Installée à l'écart du comptoir pour raison de confidentialité, elle est accessible durant les horaires d'ouverture de l'officine et destinée à joindre un médecin généraliste sans rendez-vous. Le basket club de Hambach connaît un retour progressif à la normale depuis le 19 mai. Le basket avec contact est de nouveau possible pour les joueurs mineurs qui sont ravis de cette reprise. Les équipes seniors pourront reprendre le jeu en extérieur à partir de ce mercredi et un retour à la normale est prévu pour le 30 juin. La troisième phase du déconfinement débute ce mercredi 9 juin. Le couvre-feu est repoussé à 23h. Les bars, cafés et restaurants sont de nouveau accessibles en intérieur, mais pour l'instant à 50% de leur capacité, de même que les salles de sport et piscines. Les stades, lieux de culture et festivals en plein air peuvent accueillir 5000 personnes, mais sur présentation du pass sanitaire qui est obligatoire à partir de 1000 personnes. Les concerts de fin d'année scolaire n'ont pas eu lieu l'année dernière. En remplacement cette année, les collèges de Sarreguemines, de Rohrbach-les-Bitches et de Homboureau enregistrent une vidéo à tour de rôle sur la scène de l'hôtel de ville de Sarreguemines. Une clé USB avec le concert complet sera offerte à chacun avant les grandes vacances. L'école du verre et du sabot de Sourtes a de multiples projets. Dans le cadre de la labellisation Éco-École, les élèves pratiquent l'école du dehors. Ils se rendent dans leur jardin pédagogique une fois par semaine et cette semaine, ils ont installé des fleurs en bouchon qui ont été fabriquées à l'école par leurs soins. Les sapeurs-pompiers du SDIS 57 ont diverses spécialités. Ils sont une 60aine sur le département à avoir une habilitation de sauveteur animalier. Les espèces qu'ils rencontrent durant leurs interventions sont très variées. Il y a des animaux domestiques, mais d'autres sont plus insolites, comme des serpents, des araignées, des ratons laveurs ou encore récemment un ouistiti. Distance de 2 mètres entre chaque adhérent, une machine sur 2 non utilisée, marquage au sol pour éviter les croisements entre abonnés, nettoyage des machines après utilisation et les vestiaires sont fermés jusqu'au 30 juin minimum. Un protocole qui n'a pas découragé les adhérents de revenir, même si l'été approche. Les concerts étaient enfin de retour samedi 5 juin au Gouvy à Frémin-Berlebac pour le plus grand plaisir du public. 3 groupes se sont relayés sur scène de 17h à 20h30. Blues, jazz et rock, il y en avait pour tous les goûts. Dans cette boutique, rien ne se jette, tout se transforme. Les clients peuvent bien évidemment amener leurs paires de chaussures abîmées, mais leurs vieux sacs pourront également se transformer en porte-cartes ou encore en bracelets. Les possibilités sont nombreuses, la boutique mise sur la mode du recyclage pour assurer son avenir. Chaque élève peut présenter 1 ou 2 de ses livres favoris. Puis, à l'issue d'un vote, un ouvrage est choisi et lu par tous les membres du club pour échanger leur avis au prochain rendez-vous. Vous pourrez bientôt retrouver la présentation de leur sélection dans l'émission estivale Coup de cœur de l'été. Les demandeurs d'emploi, mais aussi les salariés en quête de qualification ou de reconversion, ont pu s'informer, rencontrer les formateurs dans les filières aussi variées que la transition écologique, le numérique, l'industrie, le BTP ou l'aide à la personne, des secteurs qui recrutent. C'est un jardin à l'anglaise d'1 hectare qui livre ses secrets aux visiteurs le temps d'un week-end. Le parc du château d'Hausen, ancienne propriété des Devindel, des Gouvy, puis des Houillères du bassin de Lorraine, se situe à l'arrière de l'actuel hôtel de ville de Homboureau. Un jardin pour lequel la municipalité souhaite obtenir le label Jardin remarquable qui distingue aujourd'hui plus de 400 jardins en France.